Bonjour les FPA, je vous propose aujourd'hui de travailler le storyboard et la capsule d'apprentissage. Suivez-moi, c'est par ici. Dans le cadre de votre examen, vous devez réaliser un storyboard et une capsule pédagogique que vous allez présenter lors de votre oral FPA. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la capsule? Qu'est-ce que c'est que le storyboard? Voyons ça d'un peu plus près. Le storyboard de la capsule d'apprentissage sert à planifier et structurer le contenu éducatif de manière visuelle. Il va permettre une représentation visuelle de votre capsule d'apprentissage en montrant le texte, les images, les vidéos, les éléments dont vous avez prévu. Le storyboard aide à définir clairement les objectifs pédagogiques. Lorsqu'une équipe travaille sur une capsule d'apprentissage, le storyboard peut être un document qui va servir de référence commune. Avec quel outil construire un storyboard? Vous pouvez utiliser Word, PowerPoint, Canva, Storyboard.zat et une application vidéo. Tout dépend du contenu en fait de votre storyboard. Je vous montre un exemple. Donc, dans un premier temps, il faut poser les bases. Donc, je vous propose de travailler dans cet exemple sur une capsule qui est en lien avec un JT de la paye et du social. Le concepteur, donc c'est moi. Le public, donc c'est des apprenants qui sont en formation sur le titre professionnel gestionnaire de paye ainsi que le titre professionnel assistant ressources humaines. On peut faire éventuellement, quand on en a, une correspondance avec le référentiel d'emploi, d'activité et compétences. Donc là, en l'occurrence, c'est une compétence transversale qui consiste à faire de la veille et à maintenir son expertise dans l'emploi. Les outils utilisés, donc moi je vais utiliser à la fois PowerPoint, des schémas qui sont insérés sur mon PowerPoint, mais également Bandicam. Je peux également utiliser des vidéos, utiliser YouTube et les réseaux sociaux pour la diffusion. La deuxième étape consiste à commencer à travailler son plan. Donc, vous pouvez constater que j'ai commencé le visuel de ma vignette 1 avec le visuel de mon PowerPoint. D'accord? Donc, le visuel de mon PowerPoint, le JT de la paye et du social. J'intègre ainsi sur le côté à droite des éléments audio. Donc, ma vidéo, je souhaite intégrer une petite musique en introduction et ensuite j'enregistrerai ma voix via un micro. Au niveau de l'interaction entre les slides, pour passer au slide suivant, tout simplement, ce sera via la flèche de droite. Et pour l'enregistrement vidéo, en ce qui me concerne, j'utilise le logiciel Bandicam. Donc je propose de poser mon plan et puis également je vais travailler le contenu audio. Donc comme vous pouvez le constater, ensuite sur le côté je travaille donc ce qu'il va y avoir dans l'enregistrement audio. Donc bonjour à tous et à tous, bienvenue dans votre JT de la paye du social du 16 mai 2024 de votre organisme de formation M2A Consulting. Je vais travailler ainsi comme ça mes différentes vignettes pour arriver au résultat suivant. Donc ceci est un extrait du storyboard de la capsule d'apprentissage que je vais vous présenter juste après. Donc pour le coup, sur cet extrait, on ne voit que 4 vignettes. Une fois que j'ai fait le storyboard, je vais pouvoir travailler la capsule pédagogique. Qu'est-ce que c'est que la capsule pédagogique? C'est la transmission d'un contenu court qui va durer entre 2 et 5 minutes et qui traite un sujet de manière condensée. Ce format de capsule peut être une vidéo, une production écrite, un plan, un audio, un PowerPoint, un Geniali, un Canva, un Padlet, tout ce que vous voulez en fonction de ce que vous avez à montrer au jury. La capsule doit être au préalable scénarisée via le storyboard qu'on a vu précédemment. Il faut réfléchir aux différentes méthodes pédagogiques, aux différents outils que vous allez utiliser par rapport à l'oral FPA pour expliquer au jury quelles sont les différentes méthodes que vous avez utilisées dans le cadre de cette petite capsule. Je vous montre maintenant un extrait du résultat vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT de la paye et du social, JT du 16 mai 2024 de votre organisme de formation M2A Consulting. On commence tout de suite par une actualité en lien avec le projet de loi du 24 avril relatif à la simplification du bulletin de paye. Vous avez tous entendu parler de l'arrivée d'une aide sociale et du modèle obligatoire de bulletin de paye. Donc on constate, comme je l'avais prévu initialement, que ma page de garde, donc
on a bien la petite musique en introduction et puis donc les slides qui passent au fur et à mesure avec systématiquement donc les images. Si je reviens précédemment, donc sur la vignette numéro 2, j'avais prévu, donc on commence tout de suite par une actualité en lien avec le projet de loi relatif à la simplification du bulletin de paie. Donc le storyboard va me permettre de planifier ce que j'ai prévu d'insérer dans ma capsule pédagogique. Je reviens sur la vidéo, donc je ne vais pas vous passer l'entièreté de la vidéo et je vais vous expliquer comment on peut réaliser aussi d'autres storyboards. J'ai choisi pour ce faire de vous parler du site StoryboardZat qui va vous permettre de créer des storyboards gratuitement, des storyboards différents sous forme de BD, d'images, et vous pouvez également réaliser ces éléments sur les sites comme Canva par exemple. Donc j'ai choisi de vous faire une petite démonstration, donc je vous montre un premier tuto. Donc vous allez sur le site vous connecter sur storyboardzat.com et avec une adresse mail, vous allez pouvoir créer un compte gratuitement. Vous allez arriver donc dans un premier temps sur cette page de présentation et donc on va vous demander de donner un titre à votre storyboard. Toujours dans la continuité de mon exemple initial, je mets donc ce titre suivant, capsule JT de la paye et du social. Et je vais donc ensuite pouvoir cliquer sur continuer. Le storyboard est prêt à être attaqué. Vous pouvez constater en fait que dans le haut, vous avez une bannière où vous avez scène, personnages, articles, bulles de texte, animation et ainsi de suite. Donc dans un premier temps, nous allons pouvoir choisir une scène, c'est-à-dire un fond pour notre storyboard qui va nous permettre de pouvoir commencer à travailler la conception du storyboard. Sur la version gratuite, nous sommes limités à certaines thématiques. Donc je vais sélectionner ce qui correspond à mon sens au mieux à la thématique du JT. Donc, pour rappel, une fois que vous avez choisi vos éléments, donc je passe au tuto numéro 2, dans lequel je vais vous parler un petit peu de la conception. Donc au niveau de la conception, vous choisissez un fond. J'en ai profité pour changer mon fond. Je retourne sur la catégorie personnages. Vous allez pouvoir sélectionner donc dans la sous-catégorie adulte, adolescent, enfant, travail. Donc par exemple, on va rechercher ce qui pourrait correspondre le mieux à la thématique de votre capsule. Pour insérer votre personnage, vous allez donc cliquer 2 fois dessus. Ensuite, moi je vais vouloir insérer par exemple une thématique, donc au niveau d'une bulle de texte. Et donc, je vais pouvoir aller donc dans bulle de texte. On va voir que ça va charger tout doucement. Et puis, vous allez pouvoir sélectionner la bulle qui vous convient. Pareil, vous cliquez 2 fois dessus et vous voyez que la bulle est insérée ici. Donc, moi, je vais aller, par exemple, la mettre à ce niveau-là. Pour pouvoir insérer du texte à l'intérieur, vous allez pouvoir, du coup, directement taper sur Word. Donc, on tape directement son texte. Donc, vous pouvez constater, si je clique sur le texte, vous avez une petite zone pour travailler directement. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez être en gras, en italique. Voilà, vous pouvez tout à fait en fait insérer des éléments. Vous allez continuer en fait votre mise en place. Vous voyez, je défile rapidement le tuto. Vous allez pouvoir mettre en place en fait votre vignette, tout simplement. Vous insérez les éléments dont vous avez besoin. Vous faites la constitution. Et ensuite, moi, ce que je vous invite à faire, puisqu'on est sur une version gratuite, c'est de faire une capture d'écran pour après l'insérer sur Word. Donc, systématiquement, après, vous pouvez insérer vos éléments sur Word. Vous voyez? Donc, vous allez préparer au fur et à mesure vos différentes vignettes pour arriver au résultat final et pouvoir matérialiser et visuellement votre storyboard de capsule d'apprentissage. Voilà, à bientôt!